Bonjour à tous, donc pour cette deuxième vidéo je vais vous faire une petite présentation de l'ensemble, donc de moi-même et de la serre. Moi je suis pépiniériste dans l'ouest de la France, producteur de plantes exotiques et de bananiers et autres d'ailleurs. Donc c'est parti pour la visite. Donc désolé pour la vidéo un petit peu qui tremble ou qui est pas très bonne. Je suis pas trop équipé pour l'instant, c'est filmé avec un téléphone. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu moyen. Donc là on voit un goyave fraise rouge. Goyave fraise rouge en pleine terre. Avocatier as. Bananier malbog. Beau bananier ice cream. Citronnier lime de Tahiti. Bananier William. Cavendish. Papaye Babako, qui est un papayer assez intéressant. Le fruit est très bon. Bananier Darfred en pot, qui fait des bananes comestibles rouges. Darf Cavendish, qui est quand même assez commun. Donc il fonctionne bien en serre froide, mais bon, il faut lui procurer en hiver un petit supplément, on va dire. Il faut pas que les températures descendent trop bas. Là, je peux vous montrer Passiflore edulis, le fameux maracuja. Une passiflore que j'ai depuis plusieurs années, qui résiste au hors-gel. C'est pas le cas de tous, hein. Un pied de chayotte, ou Christophine, ou chouchou, plusieurs noms, que je fais pousser dans un pot. Un pied de gunera, qui peut faire des feuilles assez importantes. Une belle plante ornementale, exotique. Un très beau pied de ricin pourpre, qui est un pied pareil que j'ai depuis plusieurs années, qui est planté en pleine terre. Je rappelle que cette serre est hors gel, avec un petit chauffage au gaz. Très peu du coup d'énergie. Très beau canard, Pretoria. Canard Pretoria, des feuilles vraiment sympas. Et il fleurit orange. Un autre canard qui est plus connu, Tropicana Black. Lui pour le coup, qui fleurit rouge. Un autre pied ricin. Donc pour le coup du ricin commun. Un pied d'hibiscus des marais qui est en bouton. Donc l'hibiscus des marais peut résister à une température de -10. Hein. Il disparaît en hiver, mais il réapparaît au printemps. Là, il est cultivé à l'extérieur, mais aussi en serre. Et juste en dessous, je ne sais pas si on va bien le voir, basilic du Kenya, qui est un basilic arbustif qui peut vivre plusieurs années, qui n'est pas très rustique, à garder en pot, je dirais, à rentrer. Mais on peut cueillir du basilic toute l'année. Un autre canard, Angel Martin, qui a une floraison un petit peu jaune saumon, assez sympa. Donc toujours en serre. Donc tous ces canards, je les ai bien entendu à l'extérieur aussi. Un autre canard, feuillage pourpre, floraison orange. Donc là, cette touffe de canard qui a 4 ans, 4-5 ans, arrive à quoi, quasiment 2 mètres de haut. Hein. Donc un très gros goyave fraise jaune, en pleine terre, avec de l'elxine au pied. Mais cette vivace qui fait un petit coussin, un coussin assez épais. Donc qui garde la fraîcheur aussi, qui est très bien pour accompagner un massif exotique.
Donc voilà pour la petite présentation assez courte pour l'instant de ma pépinière. Donc si ça vous intéresse d'avoir des plants de bananiers ou de plantes exotiques, donc vous pouvez, il y a un lien dans la chaîne YouTube, dans à propos il y a le lien qui mène directement au site où il y a une vente en ligne. Alors évidemment pas de tout, mais de quelques plantes exotiques et surtout des bananiers. Mais il y a aussi de la passiflore en vente en ligne, du maracuja, de la grenadille, il y a du poivre de Sichuan et il y a plein d'autres choses. Allez voir le site. Et puis comme je vous disais dans la première vidéo, au fur et à mesure des vidéos, j'essaierai de vous faire des descriptions sur la culture des bananiers en serre froide hors gel, et parce que ça, voilà, il y a des variétés qui fonctionnent bien. Et en allant du petit plant jusqu'au régime et jusqu'au goût de la banane. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des commentaires pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Et bon, peut-être que les bananiers vous plaisent pas forcément. Quelle autre plante exotique pourrait vous plaire? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Merci, à bientôt.